Bonjour à vous les balances et bienvenue pour votre horoscope du mois de juillet 2022. Alors, on va regarder avec le tarot des sorcières quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. Pour les balances. Quelles sont les énergies du mois de juillet pour les balances? Quelles sont les énergies pour les balances en ce mois de juillet? Alors, les balances, on va prendre deux cartes. On va prendre celle-ci. Vous avez le 8 de coupe. Il y a la carte qui est tombée. Et la maison, la tour, la maison Dieu. Alors, bon, ce mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a beaucoup de choses qui vont... une situation qui risque d'être bouleversante parce que là, on voit bien qu'avec le 8 de coupe, vous en avez marre. Vous avez envie d'aller voir autre chose. Vous avez envie d'ailleurs, en fait. Voilà, peu importe le domaine, hein, sentimental, familial, pro. Et là, c'est vrai qu'avec la maison Dieu, la tour, alors, certains peuvent penser que c'est une mauvaise carte. Bon, en soi, effectivement, elle dégage des énergies négatives, mais en soi, cette tour est présente pour nous rappeler que certaines situations doivent changer. Qu'il est temps peut-être aussi de taper du poing, voilà, de bouleverser un petit peu les choses. Donc là, cette maison Dieu vous rappelle que rien n'est sûr, que rien n'est acquis et que pour ce mois de juillet, certaines situations peuvent être changeantes. Voilà, donc là, on a quelque chose qui peut, je vous sens pour certaines balances dans une situation un petit peu bancale, un petit peu précaire, pas forcément épanouissante non plus. J'ai l'impression que vous avez beaucoup acquis d'expérience, que vous avez compris beaucoup de choses et que maintenant vous avez envie de partir sur autre chose. Voilà, peu importe le domaine, vous allez pour certains apporter ce changement, ce changement un peu qui arrive comme un cheveu sur la soupe, vous allez vous l'apporter vous-même. Et pour d'autres, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est quelque chose qui va se présenter ce mois-ci. Et qui fait que de toute façon, peut-être qu'à un moment donné, on vous rappelle à l'ordre, on vous dit, voilà, tu ne dois plus aller vers cette direction ou faire telle ou telle chose. Et pour certains, peut-être que vous n'écoutez pas les signes qu'on vous envoie et que inconsciemment, ben, quand certaines situations doivent prendre fin, eh ben, elles prennent fin, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Voilà, donc c'est un petit peu les énergies, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, ça veut dire que c'est comme ça, il y a autre chose qui va se passer pour vous et que certaines situations vont changer. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on va faire 5 lignes sentimentales, 5 lignes professionnelles et 5 lignes pour votre vie personnelle et ce qui peut ressortir pour ce mois de juillet. Alors, on a une carte qui vient de tomber. On a l'opportunité, la chance qui peut se présenter à vous. De toute façon, on part du principe que quand une situation ne vous convient plus ou quand une situation est bousculée et qu'elle se termine, c'est que forcément, il y a autre chose qui se présente derrière. Donc peut-être, pourquoi pas, certaines opportunités pour les balances. Allez, on va commencer sur le sentimental pour ce mois de juillet pour les balances. Alors, c'est parti. Vous avez la carte des étoiles, l'ours, le mont, le bateau et la cigogne. Bon, peut-être que les blocages, dans un premier temps, peuvent apparaître au niveau relationnel sentimental. On a bien l'idée que quelque chose est bloqué avec le mont. Peut-être de grandes difficultés d'ailleurs qui arrivent, qui ne vont pas forcément rester d'ailleurs, hein, puisqu'avec le bateau, la cigogne, on voit que vous allez reprendre le dessus, que vous allez pouvoir finalement apporter un certain changement à ce qui peut être bloqué dans votre relation, dans vos rencontres, dans vos entourages. Il y a une envie aussi peut-être de comprendre quelque chose, de retrouver une forme de stabilité. Là, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, si vous avez des projets, des envies, des besoins, un voyage ou quelque chose, ça peut être bloqué dans un premier temps.
Il se peut qu'il y ait des petites imprévus, des petits trucs comme ça qui font que ça va pas avancer fluidement. Mais au final, vous allez quand même pouvoir réussir à reprendre le contrôle. Je pense qu'il faut beaucoup de patience. Ça peut être aussi, pour certains, la personne de votre cœur qui s'en va, qui part en voyage ou qui va rendre visite à sa famille, qui est peut-être à distance, qui est peut-être éloignée. Et c'est vrai que ça peut vous bloquer quant au fait de vous voir, de passer du temps ensemble. Donc quoi qu'il en soit, il y a un blocage. Ne vous étonnez pas si pour le mois de juillet, vous rencontrez en tout cas certaines difficultés. D'accord ? Là, on peut me parler aussi de difficultés au sein d'un couple au niveau matériel, au niveau financier. Quelque chose un peu qui stagne, voilà, qui a du mal à avancer. Là, les deux dernières cartes, c'est le bateau et la cigogne. Donc, on voit quand même que, c'est ce que je vous dis, hein, les balances, ne perdez pas espoir, parce qu'avec les étoiles, le bateau, d'ailleurs l'ours aussi, et la cigogne, vous allez pouvoir reprendre le contrôle, vous allez pouvoir reprendre le dessus. Bon, on verra dans votre tirage sentimental ce qui ressort tout à l'heure. Allez, 5 cartes pour le côté professionnel pour ce mois de juillet. Vous avez le lys. Ça peut être un contrat, ça peut être... alors, le jardin, ouais. Beaucoup de personnes autour de vous. De contacts, de la clientèle peut-être. Alors, professionnel pour les balances. Vous avez la faux, le bouquet. Le renard, donc la carte du travail. Vous avez la Vierge et vous avez la croix. Bon, alors, quand je vous dis les balances que vous allez passer un mois de juillet un peu complexe, c'est peut-être pas pour rien, parce que là aussi, on voit que sur le côté pro, donc on a bien en plus la carte du professionnel qui est centrale et qui montre que là, on a des difficultés, d'accord? La Vierge, la croix, c'est quelque chose qui pèse sur vos épaules, qui est assez lourd à porter. Moi, je vois pour certains un travail extrêmement fatigant, d'accord? Avec beaucoup de surmenage. Voilà, beaucoup de surmenage. Donc pour certaines balances, là, vous allez couper avec quelque chose. Donc ça peut être un arrêt de travail, puisque nous avons le renard, la faux, un arrêt de travail, peut-être quelque chose qui a été aussi imprévu, inattendu, qui arrive un petit peu, une prise de décision que vous allez avoir comme ça, d'un coup, parce que vous en avez marre, parce que vous êtes fatigué, épuisé et qu'il est temps de vous reposer. Là, moi, je décèle une grande fatigue, un épuisement. Et c'est vrai que on voit bien là que finalement, c'est pas épanouissant ce que vous faites. Voilà, vous le faites parce qu'il faut le faire et que à l'heure d'aujourd'hui, je ne connais pas votre situation, mais vous n'êtes plus à votre place. Vous êtes fatigué, épuisé et lessivé. C'est vraiment comme ça que je cible. Et je pense que vous avez besoin de repos, de prendre peut-être des vacances, du recul, peut-être aussi de vous tuer moins à la tâche. Ça dépend de votre contexte, bien évidemment, mais voilà, c'est vrai que ça peut être fatigant. Donc, un besoin de couper. Donc, pour certains, ça sera un arrêt, mais ça peut être aussi bien le fait de vouloir couper avec ce qui peut être lourd pour vous. Donc là, effectivement, si vous faites des démarches, si vous avez envie d'autre chose, c'est peut-être le moment de mettre en place toutes ces choses, de prendre le temps en tout cas de les mettre en place, parce que là il est certain que pour certains vous ne pouvez pas rester dans cette situation. Voilà. Alors, votre vie personnelle, les balances, ce mois de juillet. Vous avez la consultante, les souris, l'anneau, le lys et la lune. Là, on parle pour certaines balances de votre vie de couple, de votre relationnel en tout cas, ou vie de couple. On parle d'une relation de couple avec le lys qui est quand même basée sur la confiance, qui est quand même assez importante, honorable. On parle de fidélité aussi également. Mais là, on voit quand même avec les souris que vous rencontrez des petits soucis avec une personne. Donc si vous êtes un homme, ça parle d'une femme, ça peut être dans votre couple, ça peut être très bien aussi relationnel. Hein. On a des difficultés liées à une femme avec qui vous rencontrez des petits soucis.
Au niveau émotionnel, il y a des changements. On voit bien que là, de toute façon, vous avez des difficultés à mettre en place quelque chose au sein de votre couple relationnel avec une personne. On a vraiment ces obstacles qui viennent se greffer un petit peu là en ce moment. Et qui fait que ça génère beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'est peut-être la personne aussi de votre cœur à laquelle vous pensez en tout cas qui est stressée. Et qui finalement peut rencontrer des changements comme ça de cycle au niveau de ses émotions, tout ça. Donc c'est pas pour rien les balances que vous avez sorti la tour au tout début, le 8 de coupe, parce qu'il y a un ras-le-bol. Parce que sur plein de situations, en fait, vous vous sentez submergé. Et je pense que vous avez besoin de changements, de nouveaux souffles, de... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ce mois de juillet va être un peu complexe, un peu compliqué, si vous allez avoir des freins. Je pense que, voilà, il y a des périodes comme ça dans la vie et ça peut être normal. Là, il y a quelque chose à régler au niveau relationnel, d'accord? Donc quelque chose à régler parce que là, on voit une relation quand même qui est basée, qui est basée sur la sérénité, sur l'entente. Et là, voilà, les petits soucis que vous allez rencontrer ne vont pas durer encore une fois, parce que vous retrouvez quand même le lys, la lune. Donc voilà, vous allez vraiment retrouver une forme de sérénité. Mais je pense que ça va varier. Il va y avoir des cycles un peu comme ça, où ça va plus ou moins bien aller que d'autres. Et ça risque d'être très changeant. Ok? Voilà. L'anneau, ça peut concerner aussi tout ce qui est concrétisation, association, contrat, ça peut être professionnel, ça peut être aussi ce que vous souhaitez concrétiser, mettre en place. Ça peut être aussi avec le lys tout ce qui est administratif, juridique. Voilà, on voit bien que là, le temps passe, qu'il y a des petits soucis, mais que finalement, les choses vont pouvoir aussi se concrétiser. Je pense qu'il faut beaucoup de temps, de patience pour ce mois de juillet, les balances. Ok? Alors, on va regarder maintenant votre sentimental, plus précisément relationnel, ça dépend ce que vous avez dans la tête, hein, si c'est la personne de votre cœur, si c'est un membre de votre famille. Là, c'est personnel. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Pour les balances. Alors, vous avez la carte du renouveau, de la transformation, nouveau départ peut-être, nouvelle relation. Alors, les balances. Vous avez la carte du secret, vous avez l'instabilité, la triangulaire, la fin d'un cycle et l'attirance. Le flirt, l'âme sœur, la pause, ouais, le temps et l'homme. Il y a bien quelque chose qui s'arrête là, hein, pour certaines balances. Il y a quelque chose qui s'arrête, puisqu'on a vu précédemment avec le petit Lenormand que il y avait le mont, certaines difficultés, voilà, obstacles, tout ça au niveau relationnel là. Donc, bien évidemment, dans le cadre d'une triangulaire, on voit bien que la relation s'arrête, qu'il peut y avoir une pause, ou en tout cas un éloignement. Hein, bien évidemment, vous allez adapter. Il y a la notion de temps. Donc c'est quelque chose qui ne va pas durer, puisqu'après on a quand même l'attirance, l'homme. Mais attendez-vous à ce que ce mois de juillet ne soit pas forcément... voilà, au top du mois de juillet, quoi, qu'il ne soit pas hein, tout feu, tout flamme, parce que il y a quelque chose qui s'arrête. Donc on a une pause, il peut y avoir la fin d'une relation aussi pour certains, pas que dans le cadre d'une triangulaire. Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de non-dits, quelque chose que vous gardez en vous, que la personne peut garder en elle, et c'est vrai que ça peut être usant, ça peut être fatigant, on voit qu'il y a de l'attirance, on voit qu'il y a de l'amour, mais j'ai l'impression que parfois, pour certaines balances, vous vous lassez, ou vous êtes blasé de ce qui se passe au sein de votre couple ou de votre relationnel. Voilà, donc parfois, inconsciemment ou consciemment, vous avez tendance à prendre du recul. Un recul qui est nécessaire en fait pour vous et pour vous retrouver aussi. Hein.
Alors, là, en termes de couple, on parle aussi... Il y a vraiment ce stop, là, cette interruption qui arrive. Peut-être une non-envie de faire des efforts. Voilà, hein, la maison Dieu, c'est pas pour rien qu'elle apparaît aussi. Ça peut avoir un impact au niveau sentimental. Certaines choses vont être bouleversées. Voilà, des remises en question. Quelque chose qui est... Il y a une forme de froideur, en fait, qui arrive pour ce mois de juillet. Pourtant, il fait très chaud, mais il y a une forme de froideur. Et il y a quelque chose qui va s'arrêter. Alors, peut-être pas la relation en elle-même, mais un schéma qui peut être répétitif au quotidien. Et ça, c'est quelque chose, voilà, qui vous submerge. Donc, on parlait triangulaire. Pour d'autres, nouvelles rencontres. On a quand même le flirt, on a l'attirance. Mais ces nouvelles rencontres, là, pour certaines balances, ne vont pas être super, quoi. Parce que, oui, vous allez peut-être rencontrer des personnes, mais en fait, au final, vous allez être déçus. Parce que soit la personne est déjà en couple et qu'elle vous a menti, soit parce que la personne ne vous convient pas. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, je dirais plus que si vous faites des rencontres, ça sera plus pour passer du bon temps, entre guillemets, vous amuser, mais vous allez vite vous rendre compte que la personne que vous allez rencontrer ou les personnes ne vont pas vous correspondre et ne seront pas faites pour vous. Donc quoi qu'il en soit, tournez la page et avancez parce que je pense que vous avez encore plein de choses à guérir et plein de choses à dire en fait pour ceux qui sont déjà en relation. D'ailleurs, on a les échanges au dos des cartes et la tour. Là, on voit bien clairement un manque de communication. Il y a un manque d'échange. Là, il y a une des deux personnes qui prend du recul, qui s'isole et qui a du mal en fait à s'exprimer. Voilà, donc ça peut créer parfois un froid au sein de votre relationnel. Ça peut être aussi familial avec une autre personne, un conflit par rapport à quelque chose. Enfin, il y a bien l'idée en tout cas de vouloir communiquer, mais ça reste quand même très difficile. Hein. Voilà, donc je pense que moi, beaucoup de patience, les balances, et surtout, ne vous fatiguez pas. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ben ne le faites pas. Voilà, pensez un petit peu à vous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et des gros bisous.